Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va prendre un petit peu le temps de regarder les dernières acquisitions que j'ai pu faire sur le mois de décembre. Alors, tout petit disclaimer, je suis habillée pareil, oui parce que j'ai un grand élan de motivation donc je tourne 3 vidéos d'un coup. Potentiellement si j'ai le temps je fais une 4ème, je sais pas, on c'est la folie, attention on s'arrête plus. Mais voilà, je m'habille pas tous les jours pareil, je me m'habille pas tous les jours pareil. Et j'ai tombé les couettes mais je ne me coiffe pas tous les jours pareil, bref. Ça c'est fait. Oui, donc ce sont des bouquins qui sont arrivés avant le 31 décembre, on est d'accord, hein, parce que Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice nous fait un petit challenge cette année où il faut acheter une maison et chaque fois qu'on achète un livre on a du budget en moins 1, donc non, je n'ai pas acheté de livre depuis le 1er janvier. Voilà. Qu'on soit clair et que les choses soient dites. Il est pas très conséquent, c'est normal, c'est déjà ça coûte cher des livres, hein, donc au bout d'un moment il faut quand même que je me calme. Ça c'est fait, j'ai été relativement raisonnable. J'ai acheté un petit peu d'occasion également, mais bon, j'ai pas eu de livre à Noël, donc j'ai eu un petit peu de frustration. Voilà, donc nous sommes allés, je crois, à Cultura, nous sommes allés à Cultura, ça c'est sûr, mais je crois le 26, et voilà, j'en ai profité pour acheter un petit peu des bouquins. Honte à moi. On commence par le seul graphique du lot, je me suis pris le grimoire d'Alfie, le tome 1. Du coup je crois que ce sont des histoires qui sont quand même indépendantes les unes des autres. Donc le tome 1 oui, mais en fait c'est un espèce de one shot. Je l'ai pris, vous pouvez le voir, d'occasion, puisque maintenant notre Cultura fait, alors maintenant, non il le faisait déjà depuis un moment, il faisait des bouquins d'occasion, mais là cette fois j'ai l'impression que toutes les références qu'ils ont encore en rayon, et ben ils mettent, s'ils ont quelqu'un qui leur apporte en occasion, ils le mettent aussi dans les rayons à côté des neufs. Donc du coup ça fait qu'on n'est plus obligé d'aller farfouiner dans les grosses caisses d'occasion et juste tu passes dans ton rayon normal et tu vois le petit bandeau là qui dit ah s'il est dans un état suffisamment correct pour toi tu peux le prendre. Voilà, donc bon, c'est une occasion qui est pas hyper ouf je crois au niveau tarif, puisque là je l'ai payé 12,70 alors que j'essaye d'enlever l'étiquette, je meuble pendant que j'enlève l'étiquette. Super, il n'y a pas marqué le prix en dessous. Bref, mais de toute façon une BD comme ça doit être peut-être, je sais pas, 15-16 euros. Donc si j'ai économisé 3 euros, c'est la fin du monde. Mais quand même, j'ai eu un peu, comme je vous disais déjà, cette envie d'acheter des choses. Et je l'ai sorti en voyant qu'il était d'occasion, je l'ai sorti. Mon fils m'a dit que le livre était beau, donc allez, c'est parti. Ça part. Donc cette BD, pourquoi je l'ai prise? Tout simplement parce que j'ai pas arrêté de la voir partout, mais partout sur Bookstagram, Booktube, les deux. Et ça m'intriguait de ouf, sachant que c'est de la BD, j'aime beaucoup ce support là, ce média là, et également ça va nous parler d'apprentissage de sorcellerie, ce genre de choses, c'est un peu de la fantaisie, mais en même temps on est plus ou moins dans notre monde à nous, donc voilà, c'est une œuvre qui m'intrigue de ouf depuis qu'elle est sortie, donc là c'était l'occasion, en plus comme je vous dis mon fils il a dit qu'il était beau le livre, je pouvais pas ne pas l'acheter, et en plus sachant que c'est un univers étendu mais que les histoires sont indépendantes, au pire si j'aime pas, j'ai pas commencé une nouvelle saga, c'est bon. J'espère que je vais pas déblatérer autant sur chacun des bouquins parce que sinon on n'est pas sorti du sable. Ensuite je vais les prendre un petit peu pêle-mêle parce que j'ai la pile juste à côté, donc je vais juste prendre le premier, voilà. Je me suis pris également Les Voleurs de Fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Oui parce que comme d'hab je suis un petit peu une booktubeuse en carton et je ne vous dis pas que ça c'est publié chez Dracou, hein. Et je ne vous ai même pas dit les auteurs, je savais même pas. Mais c'est Arleston, Alouette et Minnie Ludvin. Donc je suppose que Minnie Ludvin c'est l'illustrateur, l'illustratrice, je ne sais pas son sexe. Bref, mais Arleston c'est un très grand nom de la BD franco-belge et c'est vrai qu'à chaque fois que je lis une BD de lui, j'adore, je suis happée et il a ce sens du rythme qui fait que... Et Alouette, si je dis pas de bêtises, du coup ça doit être Audrey Alouette qui est la maman de Magic Charlie, et pareil j'ai vu plein de coups de cœur sur cette série là, j'ai d'ailleurs les 2 premiers tomes dans ma palle, il faudra que je m'y penche, mais en tout cas voilà, donc on a une recette magique avec un auteur de best-seller en BD, plus une auteure de monde magique que tout le monde a un coup de cœur dessus.
Que demande le peuple? Ça doit être génial ce truc, ça doit être génial. Donc on reprend en deuxième bouquin, j'ai pris Les voleurs de fumée, le tome 1 de Sally Green. Pareil, c'est une série que j'ai beaucoup vu passer en son temps, c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Du coup en 3 tomes, les 3 tomes ont été publiés et depuis la fin de la publication, forcément je le vois un peu moins passer sur les réseaux. Par contre sur Vinted en occasion, j'en vois pas tant que ça, en tout cas au prix qui m'intéresse, hein, mais voilà. Donc je me dis que si les gens les revendent peu, potentiellement c'est que les gens ont adoré, voilà, et que c'est trop bien. Donc je me suis dit que j'allais prendre le premier tome, oh là là, c'est écrit tout petit. J'allais prendre le premier tome, tenter l'univers, et puis je verrai bien si je me procure la suite ou pas. Potentiellement je pourrais également les trouver d'occasion. Et puis voilà, comme ça c'est parfait, on n'en parle plus. J'ai lu le résumé il y a... quand il est sorti, j'ai plus trop envie de replonger dedans, j'ai envie de découvrir, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, est-ce que vous avez un petit 1, est-ce que vous avez aimé, petit 2, est-ce que vous avez adoré, petit 3, est-ce qu'il faut absolument que je le lise cette année, voilà. Si vous l'avez pas lu, tant pis. Ensuite, j'ai craqué le budge. Oui, je me suis pris le tome 2 de The Witchwalker. Donc il s'agit de La Cité des Ruines de Carissa Weeks aux éditions. Alors c'est Lost Kingdom, mais en vrai c'est MXM Bookmark, je crois. Oui, c'est ça, Bookmark. Du coup, j'ai le premier tome dans ma palle, quelque part derrière dans les étagères. Je ne l'ai pas lu. C'est une grosse pavasse, mais vu que j'ai le premier tome en édition reliée, je me suis dit que j'allais également prendre le deuxième tome en relié parce que au cas où que ça me plaise et que nanani nanana, les reliés sont plus dispo, toi-même tu sais. J'allais dire il y a des illustrations, des trucs qui m'appellent, mais non, parce qu'en fait dans le magnifique Jaspaz, il y a des petits traits noirs, donc ça m'intriguait, désolée j'ai complètement bugué. Bref, donc je disais, oui j'ai le tome 1 déjà en relié, et même si je l'ai pas lu, je prends la suite, puisque maintenant c'est un petit peu ma nouvelle marotte, MXM Bookmark. J'ai eu une très grosse phase de Saxus, hein, je crois que je l'ai encore, hein, d'ailleurs on en reparle juste après, mais j'adore le graphisme, l'esthétisme, je ne sais pas comment dire, de leurs bouquins, et je les veux en relié, nanani. Bon, je les prends pas tous, hein, clairement, j'ai pas une collectionnite aiguë. Par contre, les séries que j'ai, ce serait dommage de les avoir en dépareillé, et du coup, voilà, si jamais ça me plaît pas, tant pis, je revendrai les deux en même temps. Mais ceux-ci, je les ai pris parce que c'est un coup de cœur, si je dis pas de bêtises, de Nina Quill, et du coup, voilà, c'est un petit peu une valeur sûre pour moi, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Bon, vu la taille du pavé, je sais pas si je le ferai tout de suite, mais enfin en tout cas le tome 1, mais j'aimerais bien au moins faire le tome 1 cette année, on verra. Pas trop d'engagement prompt s'il te plaît. Ensuite, du coup, on avait dit qu'on parlait de Saxus tout de suite. Oui, j'ai pris le deuxième tome du coup de Divine Rivalité, c'est ça le tome 1, c'est Divine Rivalité. Du coup là on est sur Impitoyable Serment, c'est... je pense le point final d'une duologie écrite par Rebecca Ross. On va suivre du coup toujours nos deux personnages de Iris et de... alors je crois que je dis Ramon dans mon bilan, mais je crois que c'est pas du tout Ramon. Romane, bah oui. Ou roman, je sais pas comment on dit en français, mais ça doit être Romane. Oui, donc pas du tout Ramon. J'ai inversé les deux lettres. C'est moi. Faut pas chercher. Comme je vous avais dit dans ma vidéo de Challenge Zoo là, j'ai bien aimé cette première lecture. Ça m'intrigue suffisamment pour acheter la suite, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Par contre j'ai vu des coups de cœur un peu partout sur les réseaux, donc je ne sais pas si c'est la hype du bouquin, si c'est que les gens disent qu'ils ont un coup de cœur pour flatter l'autrice et l'éditrice, enfin et l'éditeur, etc., ou si c'est que franchement il y a quelque chose et que ça part mais en stratosphérique sur le deuxième tome. En tout cas je vais me faire ma propre idée, et celui-ci j'aimerais bien le lire, peut-être pas début d'année, mais en tout cas j'aimerais bien le lire cette année tant que c'est encore frais dans ma mémoire et que ça me fasse des points bonus pour finir une saga. Voilà. Et enfin dernier livre de cette vidéo, oui on a été raisonnable, on n'a pas acheté 50 bouquins. Je me suis pris Atalante, le tome 1 de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Voilà, roman Didier Jeunesse, oui ça doit être ça. J'ai
clairement été appelée par cette magnifique couverture, ce beau jaspage, ce magnifique objet livre de toute façon, hein. Voilà, il est magnifique. Elodie, Ingrid la lectrice, si tu passes par là, oui, tu as également contribué au craquage, hein, parce que t'arrêtes pas de dire partout qu'il est beau, donc bah une fois que je l'ai vu en librairie, je l'ai pris dans mes mains et effectivement j'ai constaté que c'est le plus beau livre de ma vie que j'ai vu. J'exagère peut-être, mais peut-être pas tant que ça. Il est vrai, franchement, j'adore cette couverture, elle est vraiment magnifique. J'ai pas relu le résumé, je crois que, si je dis pas de bêtises, il me semble que ce bouquin est déjà sorti en auto-édition par l'autrice et j'avais suivi, je sais plus qui, quelqu'un sur Booktube qui en avait parlé, où on va justement suivre le fameux mythe d'Atalante qui est une chasseuse, une femme super indépendante et qui va devoir, si je dis pas de bêtises, battre Apollon à la course. Sinon il y a un mariage à la clé ou je sais, alors c'est peut-être pas battre Apollon à proprement parler, mais Apollon veut qu'elle se marie et du coup elle doit battre ses prétendants à la course, machin, enfin je sais plus trop quoi. Donc il y a une notion de femme forte, une notion de femme indépendante, etc. Moi ça m'intrigue, ça m'attire, de toute façon tout ce qui est autour de l'indépendance de la femme, ça m'intéresse. Voilà, en plus ça va nous parler d'un mythe grec hyper connu, donc c'est encore une revisite de contes, de mythologie, etc. Donc c'est toujours des univers dans lesquels je me sens super à l'aise et je suis super bien dans ma lecture en général. Donc clairement je me suis dit valeur sûre, sauf si la plume de l'autrice est vraiment nulle à yesh, ça devrait être un coup de cœur. Donc bah voilà, j'espère que ce sera un coup de cœur. Par contre ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que effectivement j'ai vu que c'était le... Vous voyez rien du tout mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de le montrer, c'était le livre 1. Donc je me lance encore dans une nouvelle saga, voilà. On s'arrête là du coup pour cette petite vidéo book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un des romans que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé et tout le tintouin. Pareil, si vous avez un bouquin que vous souhaitez lire peut-être en lecture commune, n'hésitez pas, ça peut être l'occasion hein, parce que je sais que j'en fais très peu, mais ça me plaît aussi d'échanger sur mes lectures en cours, donc faudra juste pas être ultra... par exemple si vous me dites Witchwalker on se le fait en une semaine, faudra être patient, hein, je suis pas sûre d'assumer ce rythme de lecture là, mais en tout cas voilà, la porte est ouverte, n'hésitez pas à me dire. Et puis si jamais vous avez envie de me dire vos derniers achats, n'hésitez pas non plus, hein, la porte des commentaires est toujours ouverte pour ce genre de messages. Je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!